Depuis sa nomination à la tête de ce département il y a à peine 1 mois et demi, Mahamada Bali Sallah, ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, multiplie des rencontres dans le Tchad profond pour mieux comprendre les impératifs de l'heure. À Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaye, le ministre a rencontré toutes les sensibilités socio-professionnelles de la province. Avec les responsables des différentes unités militaires, Mahamada Bali Sallah constate avec amertume la fragilité de l'appareil sécuritaire du Ouadaye. Je n'arrive pas à comprendre que les civils parviennent à détenir les armes de guerre et s'entretuent sous vos yeux. Dorénavant, les responsabilités seront situées, avise-t-il. Même ambiance avec les différents chefs de canton du Ouadaye. Le ministre a fustigé le comportement de certains chefs de canton qui sont toujours absents de leur poste. Fini les différentes rencontres, une cérémonie de réconciliation entre les fils et filles du Ouadaye est organisée pour une paix durable dans le Ouadaye et ce en présence de 2 membres du gouvernement, Gayan Souaré et Mahamada Bali Sallah. À Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le général de corps d'armée Mahamada Bali Sallah, s'est prêté aux mêmes exercices. Ici, le contexte est notoirement différent des autres provinces. Une absence totale de l'autorité de l'État y est constatée, ce qui favorise la montée en puissance des bandes organisées de coupeurs de route et une méfiance entre les différentes couches. Avec les militaires, le ministre Bali Sallah a déploré le manque de dynamisme des militaires sur le terrain. Comment admettre que des hommes dotés d'une telle expérience comme vous ne parviennent pas à sécuriser leur zone d'opération? Pourtant, le Tibesti n'est pas différent des autres provinces du Tchad, a fait signifier Mahamada Bali Sallah. Vous devez à partir de ce jour cesser avec cette administration partisane qui n'honore personne. Mahamada Bali Sallah a également rencontré tour à tour les différentes délégations venues de toute la province ainsi que la communauté Toubou venue de la Libye. Il les invite à la culture de la paix, à la cohésion sociale, à l'amour de la patrie et à s'accepter. Le séjour du ministre dans le Tibesti a été sanctionné par une rencontre populaire entre les filles et fils du terroir venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Voilà, le décor est planté. Monsieur le ministre, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Les conflits communautaires dans le pays demeurent et restent une priorité du gouvernement et tout naturellement la vôtre. La preuve, depuis votre arrivée à la tête du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, vous avez effectué votre toute première mission dans le Ouadaye, particulièrement à Abéché, pour la réconciliation des 2 communautés. Alors, expliquez-nous comment a été le processus qui aboutit à cette réconciliation. Merci. Avant de commencer, c'est à moi de vous remercier, vous et l'équipe, de m'avoir offert cette opportunité pour échanger avec vous sur des questions relatives à mon département. Merci. Donc, effectivement, j'ai effectué entre le 30 et le 6 janvier 2019, de décembre 2019 plutôt, un déplacement à Béché avec mes techniciens civils et militaires pour échanger en fait avec les autorités locales. Avant de vous dire qu'est-ce qu'on a fait, je voudrais vous parler pourquoi nous avons fait ce déplacement. Vous savez, depuis quelques mois, dans cette province, dans cette zone de Est, pas seulement la province de Ouadaye, les conflits intercommunautaires sont devenus un fait récurrent, où nous constatons des morts d'hommes, parfois avec des armes de guerre. Donc c'est cette situation qui a attiré l'attention en fait, du gouvernement et nous avons fait ces déplacements. La première des choses que nous avons fait, c'est mettre l'autorité de l'État, c'est-à-dire avec la justice, effectivement, nous avons pu arrêter tous les complices ou toutes les personnes qui sont associées de près ou de loin dans ce conflit, où une audience publique a été organisée par les structures de la justice sur place pour condamner en fait ces personnes. Et la deuxième chose, nous avons demandé aux autorités traditionnelles de s'assumer, c'est-à-dire les responsabilités, parce qu'il s'agit de leur mission normalement. Et nous avons aussi échangé avec les forces militaires à ce qui concerne le désarmement. Comme je disais tout à l'heure, nous avons constaté des conflits, des populations civiles, mais avec des armes de guerre. Et donc nous avons insisté sur le désarmement où une équipe était mise en place pour désarmer la population.
Et pas seulement désarmer comme d'habitude, mais nous avons dit les détenteurs de ces armes, on doit arracher les armes et aussi les punir conformément à nos textes. D'accord. Ce conflit a duré plus de 3 ans. Comment avez-vous fait pour aboutir, n'est-ce pas, à cette réconciliation? Bon, en fait, c'est vrai, nous avons, après toutes ces actions que je viens de citer, nous avons pu rassembler en fait toutes les populations de différentes communautés pour leur dire clairement qu'ils sont obligés de vivre ensemble, c'est-à-dire consolider la cohabitation pacifique. Ils doivent s'accepter parce qu'ils sont obligés de vivre ensemble dans l'espace du Tchad. Ils sont des Tchadiens et nous avons demandé de cultiver la patrie. Et les agriculteurs, les éleveurs doivent rester ensemble. Et pour chacun doit respecter en fait l'administration qui a normalement des textes qui permettent aux agriculteurs de faire leur activité et aux éleveurs. À la fin, avec certainement l'appui de toutes ces autorités traditionnelles, nous avons pu consolider et faire la réconciliation, si vous voulez, comme vous avez suivi tout à l'heure avec moi. C'était notre dernière activité. Voilà, donc si on comprend bien, le conflit est structuré autour du bétail et du foncier. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est la transhumance, si vous voulez. Hein. C'est la démographie galopante. Vous savez que nous avons des textes qui tracent des couloirs de transhumance qui datent de 1959. De 1959 à nos jours, le nombre de populations a augmenté, le nombre de bétail a augmenté, le nombre, en fait, ce qui fait que les couloirs existent, mais ne reflètent pas la réalité d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que vous avez vu la présence du ministre, de mon collègue ministre de l'élevage, avec son équipe, pour retracer en fait ces couloirs de transhumance en prenant compte les nouvelles donnes, c'est-à-dire les nouvelles donnes, à savoir agrandir le couloir et prévoir un aire de stationnement, c'est-à-dire des éleveurs. Et ce qui est en train de se faire, je vais vous annoncer aussi que lors de notre retour, nous avons eu l'appui en fait du Banque mondial qui nous a, moi et mon collègue d'élevage et l'agriculture ensemble, on est en train de mettre un mécanisme qui permettent en fait de bénéficier de cet appui du Banque mondial pour mettre en œuvre ces projets. Par rapport justement à ce problème, vous avez également lors d'un conseil des ministres fait une déclaration. Est-ce que concrètement, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain avec les chefs traditionnels? Oui, je vous remercie pour nous donner cette occasion. En fait, c'est vrai, nous avons de notre retour lors d'un conseil des ministres, on a fait une communication relative aux chefferies traditionnelles. Mais je voudrais vous dire ici que le sujet n'est pas seulement propre à Wadaï. C'est d'un ordre général. Nous avons constaté, c'était avec amertume, c'est vrai, que la fonction de chefferie traditionnelle, qui est celui d'être avec la population, à côté de la population, vivre les réalités de la population, nous constatons aujourd'hui que les chefs de canton, certains chefs de canton ou d'autres, qui ne sont pas avec la population. C'est-à-dire le canton, être un chef de canton, devenir un signe honorifique, si vous voulez. C'est-à-dire les gens veulent être chef de canton pour prestige, je dirais prestige, et ça, c'est ce qui fait qu'il y a un vide au niveau du terrain. Et souvent, les représentants des chefs de canton qui désignent sur le terrain n'arrivent pas à s'assumer. Le travail n'est pas fait comme il se doit. Donc c'est pour cette raison. Parfois, je constate sur le cumul de fonctions. Pour moi, un chef de canton, c'est un paysan. C'est-à-dire un chef de paysan qui doit rester sur le terrain, mais pas être un responsable ou être en dehors du village, être dans les capitales. Et nous avons certainement, lors de ces communications, demandé l'appui du gouvernement et pour que cette nouvelle donne soit effective. Et ce qui a fait que vous-même ou d'autres ont communiqué autour de ces projets que nous pensons en 2019, les choses vont être claires. D'accord. Lors de votre déplacement à Bardé également, vous avez organisé des meetings populaires et puis plusieurs rencontres avec les chefs traditionnels et autres notables de la Libye. De quoi avez-vous parlé justement? Oui, nous avons fait un déplacement à Bardaï, c'est pour installer le nouveau gouverneur à Bardaï. Mais ce déplacement m'a permis de faire 2 ou 3 jours, qui m'a permis de s'asseoir en fait avec tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les autorités traditionnelles. Il faut reconnaître que la province du Bessie, avec tous les moments difficiles qu'a vécu, entre-temps par des rébellions ou après
les problématiques de la Libye et aussi les problématiques de Sahel, je voudrais dire, c'est-à-dire les zones entre Libye, Niger, Tchad. C'est ce désordre qui fait qu'aujourd'hui la province de Tibesti est devenue quelque chose d'actualité. Et c'est pour cette raison que j'ai échangé avec ces responsables qui sont... j'ai constaté en tant que fils de cette province qu'on est en train de perdre, si vous voulez, perdre la modestie, je voudrais dire l'hospitalité légendaire, la tâche de us et coutumes que le Tibesti a toujours gardé par de ses actes individuels ou par des comportements de certaines personnes. Donc, je leur ai clairement dit qu'on doit changer de comportement. Et ça commence par eux-mêmes, les chefs traditionnels. Vous avez vu certainement la présence des notables de la Libye. Vous savez, s'il s'agit d'une question de communauté, la communauté Toubou qui est en Libye, Tibesti, nous avons les mêmes us et coutumes, ce qui fait que je leur ai demandé de communiquer plus, de faire des sensibilisations et aussi dénoncer tout acte ou tout individu qui vient dans cette province et qui fait quelque chose qui n'honore pas notre province. Et ça concerne en fait les autorités traditionnelles. Et nous avons échangé certainement avec les autorités militaires. Et vous savez, aujourd'hui, pour Tibesti, pour des autres, garde toujours l'image, je vais dire, l'image sombre par nos partenaires ou d'autres qui gardent toujours les événements passés au Tibesti. Donc, nous avons dit qu'on doit se mettre ensemble pour que la province de Tibesti sera comme d'autres provinces du Tchad. Tout le monde doit comprendre que la province de Tibesti comme toutes les autres provinces du Tchad. Et même voilà pour la population qui vit dans cette province. Donc, nous avons longuement échangé sur ça et je pense qu'un travail de début est en train de se faire par le déplacement des chefs de canton dans toutes les sous-préfectures aujourd'hui pour sensibiliser la population et dénoncer toute chose qui est anormal en fait dans cette province. D'accord. L'on parle également des bagarres rangées entre les communautés dans les localités de Kouri-Bougoudi. Quelles sont les dispositions prises par votre département pour ramener la paix dans cette partie du pays? Bon, je pense qu'il faut faire très attention sur ces sujets. C'est vrai, depuis quelque temps, j'ai constaté qu'avec vous, que nous, forces du mal, je veux dire, toute personne qui est nuisible pour notre pays, utilise les réseaux sociaux ou d'autres pour informer la population, créer des haines, si vous voulez, entre les Tchadiens, créer des problèmes internes. En ce qui concerne Kouri-Bougoudi, je suivais avec vous depuis quelques jours que ces mêmes personnes mal intentionnées par des images ou par des trucs d'Internet veulent déplacer ces problèmes au niveau du pays. Vous vous rappelez qu'il y a cela quelques mois que le gouvernement a attiré ou bien annoncé, a demandé à la population de quitter ces zones de Kouri-Bougoudi. C'est-à-dire c'est une annonce préventive, si vous voulez. C'est-à-dire pour prévoir en fait ces genres de conflits ou même pour la sécurité de cette population. Beaucoup sont rentrés. En majorité des orpailleurs? Oui, c'est-à-dire dans ces zones de Kouri-Bougoudi, c'est une zone entre Libye, Niger, Tchad, c'est une zone, si vous voulez, non contrôlée. Vous trouvez n'importe quoi là-bas. Des coupeurs de routes, des vols. Et le Tchad, à travers cette communication, a voulu préserver la population. Si aujourd'hui nous trouvons des gens qui sont affrontés avec des difficultés ou d'autres choses, nous, en tant que gouvernement, nous pensons que c'est des gens hors la loi. Parce que pour être population, pour profiter ou bien bénéficier de couverture du gouvernement de l'État, il faut être un bon citoyen. Quelles sont les dispositions maintenant que vous avez prises pour contrecarrer ce genre de comportement? Donc, ce que nous disons, comme j'ai dit tout à l'heure, que ces personnes, il se peut qu'ils vont être des Tchadiens, mais c'est des Tchadiens hors la loi, pour nous. Parce que nous avons déjà dit de quitter cette zone, que nous pensons que c'est une zone d'insécurité. Aujourd'hui, s'il y a des choses qui se passent dans ces zones, ce n'est pas seulement des Tchadiens, ces gens-là. Vous avez beaucoup de nationalités dans cette zone bande de Sahel, qui est entre la Libye, le Niger et le Tchad. Donc, nous pensons que pour nous,
Tchadiens qui sont de l'autre côté doivent suivre les instructions du gouvernement. D'accord. Monsieur le ministre, un autre problème avec le découpage, le nouveau découpage administratif proposé par la réforme institutionnelle, l'on note la suppression des sous-préfectures qui deviendront désormais des communes. Et du coup, certaines localités sont restées sans responsable. Les sous-préfets sont partis. Est-ce que vous n'avez pas créé un vide? Non, en fait, au terme de notre nouvelle constitution du 4 mai 2018, vous constatez que le Tchad est organisé en collectivité autonome avec deux niveaux. C'est vrai, depuis quelque temps, il y a une, si vous voulez, fausse information, si vous voulez, qui circule, qui pense que c'est vrai, nous sommes en processus, nous avons déjà une ordonnance qui est en cours, que cette ordonnance doit être ratifiée pour que les nouvelles donnes doivent s'appliquer sur le terrain. En attendant, les sous-préfets doivent garder leur poste. Parce que jusqu'à là, il n'y a pas un acte contraire à leur nomination au niveau de leur poste. Donc, ça veut dire que pour l'instant, c'est vrai, il y a des sous-préfets ou d'autres qui sont agités après l'apparition de l'ordonnance, mais pour l'instant, les sous-préfets doivent garder leurs fonctions jusqu'à une décision contraire du gouvernement. Et comment faire pour amener ceux-là qui sont déjà partis? Non, je pense pas, c'est vrai, je pense pas que j'ai pas eu des messages ou des informations claires par mes gouverneurs qui sont dans les provinces pour dire que les sous-préfets ont quitté leur poste. Mais je suis tout à fait d'accord que les sous-préfets pensent que déjà leur mission est terminée. Mais c'est que je profite de votre antenne ici pour dire que les sous-préfets doivent garder leur poste jusqu'à ce que le gouvernement prenne des décisions contraires. Et par rapport à ces conflits communautaires, est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous séparer? Merci. Il faut mieux tard que jamais. Je profite à cette occasion pour adresser au nom de tous les personnels de mon département, en fait, à nos administrés, aux chefs traditionnels, que cette année soit une année de prospérité, de santé, et surtout de la paix et de cohabitation pacifique, qu'ils s'apprêtent ou qu'ils nous accompagnent dans les nouvelles ambitions, comme vous dites tout à l'heure, de la 4e République. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier. Voilà, le plaisir est pour nous. Mesdames et messieurs, c'était là donc notre invité de ce dimanche, le ministre de l'Administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Mamata.